Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une excellente étude de cas justement avec Yann. Donc Yann, je te laisse un peu rapidement te présenter. Eh ben, salut à tous, moi c'est Yann Puget, je suis coach en powerlifting. Euh, donc moi je suis athlète de haut niveau dans ce sport-là et j'ai développé tout simplement un business de coaching personnel pour aider les athlètes à progresser. Nice. Et ça, tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis à peu près 2022. J'ai commencé timidement en 2022. Ok, nice. Et tu faisais combien du coup avant? Alors, Ouais. avant de rejoindre Upscale, du coup, j'étais sur des bases de à peu près entre 3000 et 3500 euros par mois de chiffre d'affaires. Mhm. Nice. Et maintenant, tu as fait quel type de Et du résultat là coup, en ce moment? maintenant, sur les derniers mois, donc le mois de décembre, j'ai fait 6000, le mois d'octobre, j'ai fait 8000 et le mois de novembre, j'ai fait 6000 aussi. Donc, on va dire que je me projette plus ou moins sur un truc stable à peu près vers 8000. Nice. Ok, super. Et qu'est-ce qui a changé en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais avant concrètement, par exemple, pour faire les 3, 5 mensuellement? Alors, mensuellement, justement, la grosse différence, c'est que je faisais payer mes athlètes mensuellement et maintenant je propose différentes formules, 3 à 6 mois, qui sont plus ou moins avantageuses et forcément je pousse les personnes à prendre un petit peu plus. J'ai un meilleur système d'acquisition client, donc tout simplement il y a plus de personnes qui rentrent, qui vont prendre des formules potentiellement plus importantes, qui vont s'engager sur plus longtemps. Moi, ça m'a permis de recruter quelques personnes pour m'aider, notamment maintenant plusieurs coachs qui travaillent avec moi et tout simplement qui vont récupérer les nouveaux athlètes qui rentrent. Nice. Du coup, en fait, avant, par exemple, quel type de système d'acquisition client justement tu utilisais? Justement, tu avais dit justement que aujourd'hui tu as changé. Et avant, qu'est-ce que tu faisais justement comme système d'acquisition client? Vraiment. Bah, tout simplement, avant, j'avais un questionnaire qui était disponible dans ma bio Instagram sur les gens, sur lequel les gens cliquaient. Et s'ils étaient intéressés par du coaching, ils devaient remplir le questionnaire et moi, je les recontactais derrière. Donc, pour moi, c'est un système qui marche très bien, que j'ai remis en place depuis. Mais c'est vrai que le système des ads et le fait de payer pour avoir un peu plus d'exposition, bah, ça permet de rapporter un petit peu plus de personnes. Et le fait d'avoir également un setter et de faire du démarchage, ce que je faisais pas du tout avant, euh, sur les nouveaux arrivants qui arrivent sur le compte ou les gens qui interagissent globalement avec le contenu, bah, ça aide forcément à avoir beaucoup plus d'opportunités de personnes qui sont potentiellement intéressées par du coaching, qui vont plus facilement passer à l'action pour prendre un appel et discuter avec moi. Nice. Et justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, justement, dans le côté setting en lui-même, qu'est-ce qui te dérangeait justement avant spécifiquement? Alors bah forcément c'est le côté ads et settings, c'est le côté un petit peu vendeur de tapis. T'as pas envie de venir déranger les gens en faisant tout simplement le vendeur. Mhm. Mais au final tu te rends compte que finalement les gens qui viennent en appel, avec qui t'échanges, finalement ils sont très contents d'échanger avec toi. Alors il y a des gens qui s'en foutent, dans ce cas-là bah, ils te répondent pas ou ils te recalent poliment. Et dans ce cas-là les gens sont très polis, ça se passe très bien, ça les dérange pas plus que ça. Si toi derrière t'es poli aussi, ça pose pas de problème. Et finalement ça aide à avoir des gens qui moi prennent mon accompagnement, qui en sont très satisfaits, du coup qui sont très contents. Et donc au final c'est un plus autant pour moi que pour les gens et faut pas trop se mettre de barrière mentale au sujet de ça. À partir du moment où tu es respectueux et que tu fais bien les choses, pas de souci à avoir quoi. Nice. Ouais, du coup, tu penses vraiment que c'était juste une croyance limitante que tu avais à ce moment précis, quoi. C'est un truc qui me dérangeait Hmm. de faire tout simplement. C'était en dehors de ma zone de confort, donc c'est vrai que je le faisais pas, j'arrivais à vivre sans, mais quand tu le fais, bah c'est sûr que ça te crée plus d'opportunités, Ouais, et du coup, plus de chiffres, exactement. Et plus de d'ailleurs, chiffres. ouais, exact. Et Yann, fais-moi savoir un peu comment tu m'as découvert concrètement, comment on est rentré en relation, dis-moi tout. Alors moi, c'est justement un pote qui est maintenant mon setter qui m'a parlé de toi en premier. Il m'avait dit que t'accompagnais à l'époque Fanny, donc une Ouais. personne que moi je connaissais dans la vraie vie. Hmm. Donc je t'ai pas contacté tout de suite. Et c'est un jour tout simplement avec tout simplement une de tes story ads où tu as repartagé Fanny dedans. Je me suis dit, bon, elle l'a fait, peut-être je vais aller me renseigner aussi de son côté sur elle, ce qu'elle a pensé de l'accompagnement. Elle m'a fait un retour très positif dessus. Je me dis, bah, à partir du moment où je la connais,
Ça s'est bien passé pour elle, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien pour moi. Et donc, bah, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière au niveau de mon coaching, de passer une étape. Je t'ai contacté comme ça. Ok, donc ouais, c'était vraiment plus contact d'un contact et ensuite mise en Ouais. relation globalement, plus ou moins. C'est le fait d'avoir Hmm. une validation d'une personne que moi je connais Ok. qui a fait vraiment la différence sur le fait de passer à l'action pour moi. Ok, c'est intéressant parce que du coup, même si tu voyais d'autres résultats clients, par exemple que ce soit sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, en fait, tu t'en foutais un peu ou ça jouait un peu légèrement? Dis-moi en plus un peu là-dessus. Honnêtement, si je suis complètement cash, je m'en foutais totalement. Moi, Hmm. je pars du seul principe où je connais cette personne-là qui est passée de Ok. ça à ça, et le reste, je me base pas du tout. Déjà parce que c'est potentiellement pas du tout des gens qui sont dans ma niche. Fanny, elle est dans la niche aussi, pas le même business, mais dans la niche du powerlifting aussi. Et simplement, je pense que c'est la croyance commune. C'est tu te dis bah potentiellement la personne, qu'est-ce que ça lui coûte de repartager des trucs qui sont fake ou quoi que ce soit, t'en sais rien. Donc moi, je me basais sur juste totalement sur la personne que je connais et passer de ça à ça. Et t'aurais pu en faire une ou 50 transformations. Je me base que sur celle que je connais, quoi. Enfin, moi, je réfléchis comme ça en tout cas. Ouais, super, super, super intéressant. Et du coup, bah, pour les personnes potentiellement qui pensent un peu comme toi aujourd'hui, est-ce que je te paye pour faire cette étude de cas? Non. Non, Donc, pour le coup, ouais. non, 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 totalement. Non, mais super pertinent. Et c'est vrai que ça revient un peu souvent, tu vois. C'est le côté, en fait, bah, faut que je vois quelqu'un un peu légèrement un peu similaire dans ma niche pour passer à l'action, pour me dire, OK. Ah oui, donc peut-être là, ça peut devenir intéressant. Est-ce que du coup, c'est l'aspect. Imaginons, tu la connaissais pas en vrai, mais par contre, tu la voyais qu'elle était un peu dans la même niche, plutôt similaire un peu à la tienne, tu vois, un peu dans le monde du powerlifting. Est-ce que ça jouait un peu dans le positif, qui te donnerait d'avancer avec moi, ou finalement c'est vraiment le côté que tu devais connaître vraiment personnellement la personne? Ouais, bah, je suis dans une niche relativement petite, donc même si c'était pas le cas, mais même si je la connaissais pas personnellement et qu'elle était dans ma niche, je sais que j'aurais forcément connu des personnes qui la connaissent et je pense que je l'aurais dans tous les cas quand même contacté avant de passer à l'action, donc avant de répondre à un de tes messages setting ou quoi que ce soit. Je pense que j'aurais d'abord cherché la confirmation de quelqu'un d'extérieur à toi pour passer à Ok. l'action. Ok, super intéressant parce que là j'enchaîne des études de cas et c'est pareil. Ouais. J'ai dû contacter un de tes clients pour m'assurer si c'est vrai. C'est Hmm. super étrange parce que du coup, forcément, on fait de notre mieux justement de bien le communiquer. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte réelle en fait aujourd'hui du marché, manque de confiance aujourd'hui sur le marché. Yann, est-ce que toi, du coup, tu avais pris d'autres accompagnements au préalable ou c'est le tout premier pour toi? Personnellement, pour moi, c'était le tout premier. Après, j'en avais déjà pris un pour ma copine qui était vidéaste et pareil, même type, hein, un gars qui est vidéaste qui aide d'autres vidéastes à se développer un petit peu. Donc, je savais plus ou moins comment ça allait se passer. Ok. Mais sinon, pour moi, personnellement, non, j'avais jamais pris d'accompagnement. Ok, donc c'est le premier. Comment s'est passé un peu du coup, même bien sûr on n'a pas encore terminé en fait, on est au plein milieu encore de l'accompagnement, le moment où en fait on fait l'étude de cas, mais comment tu te sens un peu dans l'accompagnement, comment ça se passe pour toi, dis-moi tout. Alors, au début, le très négatif et le très positif, c'est que ça met un sacré coup de pied au cul. Tu t'investis, t'as aussi, bah, du coup, tout un nouveau champ des possibles et une nouvelle un petit peu vérité qui s'offre un petit peu à tes yeux. Pas très français, mais ça va de, enfin, moi, j'avais mon cerveau qui tournait à 3000 à l'heure pendant une semaine. Je faisais des assez mauvaises nuits, etc. C'était pour le bien parce que du coup, je travaillais énormément et franchement, je pense que sur cette période-là, j'ai jamais autant travaillé de ma vie et je pensais pas être capable de travailler autant. Mais moi, le premier effet, le premier truc marquant, c'est que ça a vraiment boosté euh, ma capacité à trouver des solutions pour faire avancer mon business, quoi, tout simplement. Nice. Donc c'est vraiment un gros coup de boost en fait de pousser l'action, de faire réagir, de faire Ouais. en sorte que ça fonctionne, etc. C'est ça? Exactement, sachant que moi, bah, j'ai ma vie d'athlète, etc. à côté. Hmm. Je pense pas être un ultra bosseur de base. C'est toujours relatif parce que bah, forcément, la carrière d'athlète, ça te mange pas mal de temps et d'énergie. Et donc, à côté, si t'as pas une motivation assez forte pour te bouger, ça peut être compliqué de le faire par soi-même. Et là, d'avoir
d'avoir mis son investissement personnel, de se lancer dans l'accompagnement et d'avoir des gens derrière toi aussi qui communiquent, qui te demandent des nouvelles, qui te poussent, que tu aies un chemin qui soit à peu près tracé au départ, bah, ça permet de se dire, vas-y, let's go, on sort les doigts du cul et on bosse, on bosse, on bosse. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, t'as pas envie de faire autre chose que bosser à ce moment-là, t'as juste envie d'avancer sur le truc pour que ça se passe bien, quoi. Nice. Et, euh, et toi, concrètement, qu'est-ce que toi tu recherchais? Alors, ça peut paraître un petit peu particulier, mais moi, je cherchais pas spécialement à exploser mon chiffre ou quoi que ce soit. Je cherchais surtout un coup de boost. Moi, on va dire, mon rêve dans la vie, c'est d'avoir mon bien immobilier. Donc, d'acheter en gros ma résidence principale. Je sais qu'actuellement, dans ma situation, je pouvais pas le faire. Donc, moi, je vivais bien. J'avais une bonne situation de vie. J'étais content de à quel point je travaillais, de mes revenus, etc. pour vivre. Mais par contre, pour passer une étape, vraiment, bah, potentiellement acheter sa maison et même d'une manière générale, avancer dans la vie. Genre, moi, je considère que pour être heureux, il faut avoir des projets à bâtir et un petit peu avancer. J'ai le côté athlète, mais j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort sur le côté business. Et c'était le coup de pied qui me fallait, je pense. Je pense que Nice. je le savais déjà. Ok, ok. Donc, et c'est pour ça que tu as directement pris un appel pour échanger, voir concrètement qu'est-ce qu'on te propose, c'est ça? C'est ça. Hmm, nice. Et comment se passe un peu, du coup, durant l'accompagnement, tu avais dit justement qu'on est derrière toi, etc. Quelles sont un peu, d'après toi, aujourd'hui, les choses un peu qui t'ont marqué, qui sont un peu positifs pour toi, au-delà vraiment du coup de boost aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, spécifiquement dans l'accompagnement, qui t'ont fait bien, du bien, on va dire? Pour moi, je pense que c'est le fait d'avoir des gens qui soient pas forcément d'accord avec moi sur bah, forcément les croyances que je pouvais avoir. Et le fait d'avoir des gens qui, tu leur dis, ouais, mais je pense que ceci, ah, je pense que dans mon business, ceci, cela, machin, et eux qui te disent, bah non. Et du coup, bah toi, t'es en mode, ok, bon, bah, je vais essayer de faire confiance, voir ce qui se passe. Et au final, tu vois que tu avances, tu te remets en question sur certaines choses, tu te confirmes sur d'autres. Mais pour moi, c'est vraiment cet échange-là Hmm. avec des gens qui sont pas du tout de mon milieu et du coup, qui n'ont pas du tout déjà les biais cognitifs du milieu. Et du coup, qui me disent clairement quand ils pensent que quelque chose n'est pas bon pour mon business, quoi, ou pour moi. Ouais, 100%. Parce qu'en vérité, en fait, on se dit toujours une chose, c'est que forcément, si tu savais tout en fait sur ta niche, si tu savais tout sur ton activité, tu ferais déjà les chiffres que tu voudrais en vrai sur le papier. Mais si ce n'est Hmm. pas le cas, c'est qu'il y a forcément des choses qui manquent, il y a forcément des croyances en fait limitantes. Et en réalité, par exemple, genre, on a plein de clients, dont toi forcément, notre rôle, c'est de te challenger. Notre rôle, c'est de challenger les croyances, challenger en fait les pensées que ce soit sur toi, sur ton marché. Parce que si on fait pas ça, en fait, toi, en tant que personne, tu vas jamais grandir. On va juste accepter en fait que tu es venu. Oui, oui, c'est bien ce que tu fais. Mais c'est pas ça pourquoi tu as investi en réalité. Tu as investi potentiellement pour débloquer des nouvelles croyances, une nouvelle vision aussi, tu vois, du business, de l'entrepreneuriat de manière générale. C'est une nouvelle vision. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est de challenger. Et peut-être que des fois, forcément, certains points, on peut être totalement désaccord. On peut vraiment être challengeant certains points. Mais en réalité, c'est pour ça que les gens investissent. C'est justement d'avoir en fait cette double vision de ce qui est réellement possible à faire. Parce que comme tu dis, en fait, si cette croyance en fait peut être passée, testée, et en fait on se rend compte, ah bah ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Et inévitablement, en fait, il y a un champ de vision qui se donne en fait sur le business, sur la croissance, que ce soit personnelle ou aussi business, qui est entièrement différente aujourd'hui, quoi. Hmm. Nice. Toi, aujourd'hui, pour toi, je sais pas, peut-être que je le dis encore un peu tôt, mais je sais pas si tu as déjà, c'est quoi tes plans d'action un peu en ce moment pour toi? C'est quoi les prochaines steps d'après toi en fait que tu dois faire pour, enfin, peut-être même avant de poser cette question, peut-être que est-ce que tu veux aller chercher plus, tu vois? Est-ce que tu veux aller chercher plus? Si oui, est-ce que tu as un plan d'action précis déjà aujourd'hui? Dis-moi en plus. Alors, moi, mon objectif aujourd'hui, forcément, les chiffres vont suivre avec, mais mon objectif, maintenant, j'ai deux coachs qui bossent avec moi. Un diététicien aussi qui faisait partie de mes athlètes, qui a passé son diplôme, etc., qui bosse un petit peu en parallèle aussi avec moi. Aujourd'hui, mon kiff, c'est de me dire que je vais faire aussi vivre un petit peu ces personnes-là. Et donc, j'ai envie de réussir à remplir complètement euh, ces coachs-là d'athlètes, tout simplement.
ça va découler forcément par un chiffre beaucoup plus important. Donc c'est vers là que ma vision s'aligne, en tout cas pour mon business. Je sais pas si Parce que c'était la question. 100%. Et parce qu'avant, du coup, avant Upscale, c'était quoi ton équipe concrètement? Je n'ai pas posé la question. Moi, Et, et- c'était juste moi un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, hein, mais ma copine qui gérait plus le côté communication vidéo, montage vidéo. Et maintenant, bah, il y a toujours moi et ma copine, forcément. Il y a mon setter, mes deux coachs et un petit peu le diète aussi. Nice, nice. Ça s'est bien développé, du coup. Yes, carrément. Magnifique, c'est beau, c'est beau. Toi, d'après toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important, par exemple, pour un développement d'un business? Tu vois, tu as connu une certaine croissance. Aujourd'hui, d'après toi, pour potentiellement partager aussi ton expérience d'une croissance, etc., d'après toi, pour les personnes qui regardent, quels sont un peu les points importants, des leçons que peut-être que tu as à partager en particulier? Alors, pour moi, le truc numéro un qui me vient tout de suite à l'esprit, ça je le savais déjà avant et je combats tous les jours pour y faire face, c'est le côté procrastination. En fait, moi je pense qu'il faut pas trop réfléchir, il faut juste faire. Il faut faire, 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 faire. Et potentiellement des fois tu fais un peu des petites erreurs, mais on va dire, faut pas tomber dans le piège où tu réfléchis trop, tu fais un plan de fou sur les 3 prochains mois. Si tu mets en application après, c'est très bien. Mais pour moi, je pense pour la plupart des gens, la priorité c'est de réfléchir une seconde sur, ok, qu'est-ce qui est important pour moi pour me développer. Je pense que c'est si ça, ok, go. C'est le premier truc qui me vient en tête. Sur juste le fait de faire. Vitesse d'exécution, quoi. Ouais, C'est-à-dire penser, exécuter. ouais, exactement. Parce que toi, justement, ce qui t'empêchait, par exemple, avant, autour des 3000 par mois, c'est vraiment ce principe-là. Tu avais beaucoup d'idées, peut-être, mais manque de Ouais, productivité là-dessus. carrément, tu te mets toujours des projets. Ah, faire ça, ce serait bien. Faire ci, ce serait bien. Ah, ouais, mais peut-être ça va me prendre du temps. Ah, comment je le réfléchis, comment je ceci, comment je ça. Et même encore aujourd'hui, hein, je sais que aujourd'hui, si je voulais passer de 8 à 20K, ce serait pas spécialement si compliqué que ça. Il faudrait juste que je bosse pour moi, sur ma partie, je pense, beaucoup de production de contenu. Je fais énormément de contenu, plus d'opportunités, plus de gens qui rentrent. Et la capacité, du coup, à prendre des appels aussi. Je sais directement si demain ou dans quelques mois, je veux atteindre tel chiffre, je sais que moi, le truc qu'il faut que je fasse, c'est je sors la caméra, je mets les setups en place, je me creuse la tête pour faire des contenus, je fais des contenus, ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est le plus dur. Me dire, ah, vas-y, j'ai déjà tous mes athlètes à gérer, j'ai toujours ceci, faut sortir la caméra, faut sortir les lumières, faut écrire le script de la vidéo, machin. Quand tu réfléchis trop, des fois, tu réfléchis une demi-heure au script, ah, ce serait bien, la vidéo, je la tourne comme ci, comme ça, ou juste tu sors ton ordi, tu te mets sur ChatGPT, tu te dis, allez, aide-moi pour le script, vas-y, go, hop, tu mets la caméra. Moi, mon tips, c'est de mettre la caméra avant. Avant quoi que ce soit, je set up tout le matos. C'est la première chose, comme ça je sais que s'il est installé, je me mets beaucoup plus facilement à l'action que si je réfléchis, je fais le script et après j'installe tout. J'aurais beaucoup plus facilement de me dire, vas-y, je me pose un peu, je joue aux jeux vidéo, je fais quelque chose, tu vois. Moi, c'est vraiment l'action qui me pose, je pense, le plus de soucis. Hmm, ok. Et d'après toi, comment faire en sorte, justement, que tu pourrais ne pas avoir cette action, en tout cas de procrastination, entre guillemets, de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que toi, tu aurais besoin? Bah, on va dire, pour moi, le levier le plus puissant, c'est si jamais t'as quelque chose qui te pousse au cul, comme le début de l'accompagnement, quand tu t'investis dans un nouveau truc, bah là, t'as plus le choix, entre guillemets. Tu te dis, bon, quand même que je mange. Donc, t'as plus le choix de te bouger et de faire du chiffre. Si tu trouves des trucs comme ça, c'est top. Sinon, bah, si c'est pas des trucs qui te poussent, faut potentiellement te visualiser sur des trucs qui te motivent. Donc, bah, moi, je sais que personnellement, ce qui me motiverait le plus, c'est pas de me dire je veux faire tant de cash, c'est plutôt de me dire vas-y, j'ai envie de mettre mes coachs bien. Je sais que je vais me mettre bien en mettant mes coachs bien, mais le truc qui va plus me pousser, ça va être les autres. Peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je passe plus facilement à l'action quand je me dis que je le fais pour les autres que quand je me dis que je le fais pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà une vie cool.
Donc, faut trouver un petit peu, peut-être faire une petite introspection pour savoir qu'est-ce qui pourrait te pousser à l'action par la peur ou qu'est-ce qui pourrait te motiver à passer à l'action. Et à partir du moment où tu connais ces choses-là, bah, faut y réfléchir et logiquement, ça t'aide à passer à l'action, je pense. Je sais pas si c'était la question. Non, 100%, 100%, essayer de déterminer justement un objectif clair, vraiment introspecter sur qu'est-ce qui réellement toi te fait vibrer Mm. et quotidiennement se rappeler de celui-ci parce que du coup comme ça tu te dis mais en fait finalement si je fais pas les actions, bah, en fait ma vision en fait qui est liée de manière très sincère, honnête envers moi-même, bah, en fait elle ne sera jamais alignée, elle ne sera jamais atteinte et donc ça va me procurer un boost et à avancer quoi. Hmm. Mm. Et toi, par exemple, aujourd'hui, Upscale, tu recommanderais à quel type de client aujourd'hui, quel type de coach spécifiquement pour toi? Parce que je pense que ça peut correspondre à beaucoup de personnes différentes. Je pense que si quelqu'un veut faire une très très grosse boîte de coaching, etc., bah, ça peut être très bien dans un peu les process, la mentalité à avoir, comment s'améliorer en vente, en ceci, en cela. Et ça peut être bien pour des personnes comme moi qui visualisent dans un premier temps un peu moins les sommes dans l'absolu, mais qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bâtir un beau projet, un truc qui tient la route, qui veulent faire un gros bateau pour avancer assez loin. Donc, je vois pas à qui je ne recommanderais pas, quoi. C'est plus ça la question. Je recommanderais pas à quelqu'un qui veut rien faire, enfin, ou qui veut rester dans sa situation. Enfin, mais bon, ça paraît logique, quoi. Ouais, non, mais bah, écoute, tu sais, il y a toujours différents types de typologies. Il y a surtout il y a des personnes qui ils sont rarement prêts à passer à l'action. Mais justement, ces personnes-là qui aujourd'hui, tu vois, ça fait depuis pas mal de temps, justement, on est en train de discuter. Et il y a encore ces personnes-là aujourd'hui, potentiellement, qui sont hésitants. Tu sais, ils sont encore hésitants potentiellement de se dire, un peu comme je dirais pas toi, parce que toi, du coup, tu as besoin de voir très concrètement une personne un peu dans ta niche, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne concrètement, tu vois, qui est ici, qui a deux doigts potentiellement de passer à l'action, mais qui encore se retient de réserver un call avec moi et potentiellement passer le cap et rejoindre Upscale? Alors, je pense que le, la chose qu'il faut se dire, première chose, c'est juste, est-ce que tu as confiance dans Upscale, tout simplement, de base? Si oui, tu as confiance, derrière, tu peux mettre un peu au-delà tous les doutes, etc. Parce que dans tous les cas, quand tu vas être dans la situation, tu auras les gens pour t'accompagner, tu vas te bouger le cul et tu vas forcément avancer. Et moi, dans la vie en général, ça fonctionne comme ça. Quand tu travailles, tu avances. Si tu travailles un minimum intelligemment. Là, comme tu as des personnes pour t'accompagner, dans tous les cas, tu vas travailler, tu vas avancer. Donc, c'est un investissement qui est forcément rentable à partir du moment où tu te mets à travailler. Donc, est-ce que tu as confiance? Si tu penses que tu as confiance dans le produit, vas-y et tu feras, hein. Pour moi, Ouais, 100%, 100%, 100%. l'échec n'est pas une option, comme je dirais. Bah, pas à partir du moment où tu travailles, c'est pas non plus sorcier, quoi. Ouais. Enfin, y a pas, c'est pas, y a rien qui est sur des fondements magiques. Y a rien de magique qui va t'apporter beaucoup de sous, qui va te faire évoluer ou quoi que ce soit. C'est juste, bah, voilà, t'as des méthodes, t'as des processus, t'as des choses à mettre en place. Et à partir du moment où t'es prêt à te bouger pour travailler, tu les mets en place, t'as du résultat. Point barre. 100%. Pour tout le monde, nous ne sommes pas justement un accompagnement magicien, ok? On n'a pas une baguette magique pour transformer tous les clients du jour au lendemain riches. Ça, c'est pas du tout le cas. Comme tu dis justement extrêmement bien, Yann, c'est bah ouais, le travail, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, on peut procurer tout le support, on peut procurer tous les systèmes, tous les process, tout ce que tu as besoin justement pour développer ton activité. Mais malheureusement, forcément, si derrière, en fait, le travail n'est pas exécuté, bah, on peut pas le faire à ta place. On peut pas faire des stories à ta place, on peut pas faire des reels, on peut pas faire des pubs à ta place, et on peut pas faire le setting, le closing à ta place, spécifiquement délivrer tes clients à ta place. Forcément, il y a un travail à effectuer, quoi. Avec les- Magnifique, Yann. Est-ce que tu as encore potentiellement un dernier mot à partager? Je ne sais pas si tu as encore une dernière petite chose à partager aux personnes qui sont restées jusqu'à là. Bah, écoutez, merci de m'avoir supporté déjà jusque-là dans un premier temps. Et j'aurais envie de dire, bah, si vous avez un business et que vous avez la volonté d'avancer dans votre vie et dans votre business,
c'est un investissement comme un autre qui vous permettra d'avoir les armes pour mieux avancer. À partir du moment où vous êtes prêt à travailler, pas se poser 1 milliard de questions, comme je l'ai dit. Premier truc qui prime pour avancer, c'est de passer à l'action. Donc, vous pouvez réfléchir toute votre vie, ça va pas vous mener à grand chose. Des fois, il faut débrancher un petit peu le cerveau, se lancer, travailler. C'est comme ça qu'on a les résultats, en tout cas selon moi. Nice. Merci beaucoup, Yann. C'était un plaisir. Avec plaisir. Hop.